OK, donc j'ai eu une question sur les vols, comment venir au Mexique, comment venir de partir là, d'une destination, d'un point de départ en Amérique du Nord versus venir au Mexique en Amérique centrale, là, encore Amérique du Nord. Écoutez, avant, au début, quand je suis arrivé ici, il y avait des vols directs. J'étais capable de faire un vol direct Montréal, Extapa ou Montréal, Porto Vallarta. Puis ça coûtait 400-500$. Puis c'était tout le temps un vol direct. Ça prenait 4-5 heures qu'on était rendu. Il y a eu deux phénomènes qui se sont produits. Il y a eu le fameux Boeing 737 qui était problématique, là, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu, qui a comme commencé à faire en sorte que des vols directs, il y en avait de moins en moins ou qui coûtaient vraiment plus cher. L'autre chose qui s'est produit après ça, c'est évidemment le COVID. Là. Fait que les deux effets ensemble, là, le Boeing 737 est revenu en état de vol. La flotte a recommencé à voler, mais après ça, il y a eu le COVID qui a complètement mis les airlines sur le carreau un peu. Puis ça fait en sorte que des vols directs, il y en a de moins en moins. Fait que moi, j'ai pris l'habitude de ne plus faire des vols directs. Je fais des vols en deux escales. J'essaie de ne pas faire trois escales. J'ai jamais vraiment eu à faire trois escales. Quoi que ça m'est arrivé, j'ai déjà fait un. Mais c'était même pas parti du Mexique. J'ai fait un San Diego, Vancouver, Vancouver, Calgary, Calgary, Toronto, Toronto, Montréal pour finir par arriver à Montréal. C'était ça. C'était avant le COVID. C'était pendant la période du 737. Puis c'était parce que WestJet avait plus ses Boeing 737 pour nous faire des vols là, en liaison directe pas cher. Euh, Fait que c'est compliqué. Personnellement, mes vols, je les choisis toujours sur Google Flight. Fait que je vais toujours chercher sur Google le vol qui est disponible. Puis des fois, je vais directement sur le site de la compagnie pour booker. Des fois, je book directement sur Google ou sur Expedia. Mais grosso modo, je cherche mes vols sur Google. Euh, c'est bien dur de faire moins que deux escales puis d'avoir un prix, un tarif compétitif. Maintenant, avec le COVID, comme ma mère, son chum sont venus au Mexique pendant l'hiver, puis ils voulaient faire le minimum d'escale possible pour minimiser leur exposure au COVID. Euh, donc, ils ont payé un vol quand même assez cher pour faire un Montréal-Vallarta direct, puis Vallarta-Montréal direct en venant. Je pense que ça leur a coûté comme 1500$. C'est moins cher quand tu te mets à faire des escales, évidemment, parce que c'est moins désirable comme truc. J'ai jamais eu de problème à faire des escales, surtout aux États-Unis. Ça donne un break du vol un peu. C'est un peu plate, ça rajoute du temps total sur le voyage. C'est gossant, ça coûte cher. Les bagages. Ils m'ont jamais perdu mes bagages ou quand il est arrivé des délais sur mes bagages, j'ai toujours fini par les avoir. Euh, Deux choses que je voudrais dire. Évitez Mexico City si vous êtes capable. C'est plate parce que la plupart des vols Aéro-Mexico passent par Mexico City. J'aime pas Mexico City, j'aime pas les douaniers là-bas, j'aime pas l'aéroport non plus. Ils sont, pour une raison ou pour une autre, ils me gossent plus souvent que. Tu sais, quand j'arrive directement à Porto Vallarta, je me fais pas achaler ou à peu près pas. Quand j'arrive à Hermosillo, j'arrive jamais à Hermosillo directement. C'est ça. Passer par Mexico City, bon, c'est un délai, puis. Tu sais, ils checkent mes bagages, mettons, à Dorval pour m'assurer que je peux passer les standards du Transport Security Agency. Là, tu arrives à Mexico City, puis il dit non, ça, tu as ça dans ton sac, genre une Allen Key que j'ai laissé dans mon sac à dos que j'amène en bagage, puis ils veulent absolument m'enlever mon Allen Key à Mexico City alors qu'ils l'ont laissé passer à Dorval. Genre d'affaires qui m'énerve. Tu sais, c'est comme, tu sais, si j'ai passé TSA à Montréal, je comprends pas pourquoi la norme n'est pas pareille à Mexico City. Même chose, j'ai embarqué mes bouteilles de plongée sous-marine à Montréal, à Dorval cette année. J'arrive avec ça, qui est quand même, c'est pesant, c'est fatigant de transporter ça dans les aéroports. J'avais deux grosses bouteilles de plongée sous-marine en acier. Les bouteilles étaient fermées avec des bouchons. Il n'y avait pas les valves dessus parce qu'évidemment, ça ne voyage pas avec les valves sous pression. Donc, je m'étais conformé à toutes les exigences de TSA par rapport à ça. Puis là, tu arrives à Mexico City, puis écoutez, ça leur a pris une heure et demie à passer nos bouteilles là-bas. Donc, si possible d'éviter Mexico City, je vous le recommande. Euh, l'autre chose que je vous disais, qui est comme lié, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a San Diego puis il y a Los Angeles. Fait que Los Angeles, La Paz sur Air Alaska, par exemple, c'est des vols qui se trouvent. C'est difficile à trouver directement sur Google. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir un US Airways ou un United, puis ils vont vous permettre là, de faire la connexion à Mexico City avec Aeromexico. Mais si vous regardez bien, vous pouvez faire atterrir à Los Angeles. Là, il y a tellement de vols qui passent, qui sortent de là puis qui rentrent là. Fait qu'atterrir à Los Angeles, puis après ça, faire un Los Angeles-Loreto, qui est à 4 heures en autobus de La Paz, ou faire
Los Angeles, La Paz directement, je pense que c'est possible de le faire. Je ne l'ai jamais fait, je vous dis ça sous toute réserve. L'autre chose qui est à noter, c'est San Diego. Donc, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez en faisant une connexion à Los Angeles, atterrir à San Diego, ça fait bien du sens parce que là, vous êtes plus dépendant du système aérien comme nord-américain. Euh, oui, encore parce que c'est Mexique, mais où je m'en vais avec ça, c'est de dire vous atterrissez à Mexico, puis après ça, pas à Mexico, à San Diego, puis après ça, vous prenez un taxi jusqu'à la frontière ou encore le trolleybus qui coûte 6 piastres du centre-ville de San Diego à la frontière et il vous amène directement au poste de douane de San Isidro. Donc, si vous n'avez pas trop de bagages, après ça, vous transférez, vous traversez les douanes mexicaines à San Isidro, qui est à la frontière des États-Unis puis de Tijuana. Traversez ça à pied, ils vont vous donner, ils vont faire tout votre processus d'importation. Soyez comme avec les douaniers américains, là, avec les douaniers mexicains. Moi, je leur dis tout le temps, toute la vérité, cachez rien. Inventez pas rien, dites qu'il y a dans vos bagages, payez les taxes que vous avez supposé payer. C'est fatigant, ça fait 2 fois que je paye des taxes de drone, mais bon, c'est préférable de faire ça que d'avoir d'autres problèmes. Puis, ensuite de ça, vous passez les douanes là. L'aéroport de Tijuana est juste à côté. Les taxis vont vous attendre directement dans l'enceinte sécurisée, juste à la sortie de l'enceinte sécurisée du poste de douane mexicain du côté de Tijuana. Puis, ils peuvent vous amener directement à l'aéroport de Tijuana, qui est un aéroport international quand même, qui est juste à côté de l'aéroport de San Diego. Et un Tijuana-La Paz, définitivement que ça se fait. Puis, le billet va être à peu près 100$. Un Tijuana-Loreto, Tijuana-Puerto Vallarta, Tijuana à n'importe où au Mexique, c'est à peu près 100$. Fait que d'atterrir à San Diego pour ensuite prendre l'autobus, à la limite, si vous ne trouvez pas directement un vol, il y a moyen de dormir à Tijuana pour vraiment pas cher. La ville est un peu sketch. C'est un peu sketch, Tijuana. Je ne sais pas si j'irai. Écoutez, je dis je ne sais pas si j'irai là avec les enfants. Je suis allé, je ne sais plus combien de fois à Tijuana. Ma philosophie avec le Mexique et ces risques-là de sécurité, c'est que si on cherche le problème, on va le trouver. Si on essaie d'éviter les problèmes, c'est pas mal sûr qu'on va éviter les problèmes. Fait que ça me gênerait pas tellement, moi, d'aller faire un San Diego, San Isidro, traverser à pied à San Isidro, me trouver un petit hôtel à Bed and Breakfast à genre 300 ou 400 pesos à Tijuana. On parle de moins de 20$ par nuit. Là. Après ça, on trouve 3 autres vols ou les autres vols qu'on a besoin de Tijuana à n'importe où au Mexique pour à peu près 100$ US. Fait que c'est mon tout cent là, sur voyager au Mexique. L'autre chose que je veux mentionner, quand je parlais d'un Tijuana Loreto ou d'un San Diego Loreto ou un Los Angeles à Loreto avec Air Alaska, le système d'autobus au Mexique, je l'ai pris souvent très sécuritaire, très pas cher. Comme par exemple, un Loreto La Paz en autobus, c'est 30$ américain, mais c'est 30$, c'est une ride d'autobus de 4 heures, donc c'est plus qu'un Montréal-Québec, puis ça coûte 30$ US faire ça. Puis dans les autobus, encore là, selon mon expérience, moi je suis peut-être chanceux dans la vie, j'ai jamais eu de problème dans les autobus. Fait que, puis j'aurais beaucoup moins peur de faire un Loreto La Paz en autobus commercial que de faire un Loreto La Paz avec une voiture louée. Pour 1000 raisons. J'ai pas besoin de conduire s'il y a un accident, c'est pas de ma faute, j'ai pas de liability là-dessus. Puis quand on parle de 30$, le billet, c'est vraiment pas cher pour s'éviter le trouble d'avoir à conduire. Les autobus au Mexique sont sécuritaires, les gens portent des masques dans les autobus, question COVID. Là. Sont confortables, sont safe. Cette année, j'ai fait un Tijuana Guaymas, qui était quand même un 14 heures d'autobus cette année, qui m'a coûté à peu près 800 pesos. 100% safe tout le long. Donc, c'est les voyages au Mexique. Si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir toujours d'y répondre. Merci.